Salut les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire votre guidance des énergies générales pour la dernière quinzaine du mois d'août, amis Verseaux. J'espère que vous allez bien toutes et tous, que vous avez passé un bel été, que vous avez la forme, la santé, le moral, amis Verseaux. Alors, on va aller voir un peu les énergies générales pour cette dernière quinzaine du mois d'août. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à la chaîne. Bienvenue chers amis. Merci infiniment d'être là, merci de vous être abonnés à la chaîne. Alors, Verseau, guidance générale, dernière quinzaine du mois d'août. Les petits sucriers qui sont là, mais comme je bouge beaucoup en faisant les cartes, ils osent pas trop se poser. Alors, on y va, les Verseaux, c'est parti. Alors, on prend l'énergie générale pour vous, pour la dernière quinzaine du mois d'août. Quelle est l'énergie générale autour de laquelle va s'organiser le tirage et l'énergie générale qui vous correspond, en fait, qui est l'énergie principale, l'énergie principale pour vous, les Verseaux. Pour cette dernière quinzaine, quelle est l'énergie principale des Verseaux pour cette dernière quinzaine? Alors, énergie principale. Hop, bon. Oui, c'est quand même posé. Ils sont pas très peureux, ces petits sucriers. Ils sont pas très peureux. Je me suis décalée un peu exprès pour que vous puissiez les voir parce que je me suis rendu compte que c'était tout le temps devant. Et du coup, ça cache un peu donc j'ai pu me décaler un petit peu. Voilà. Je continue à améliorer à chaque fois. Alors, je vais baisser la caméra. Malheureusement, je vous mets sur les cartes. Allez, hop. Donc, hop, ensuite, on fait les énergies matérielles. Alors, je voulais vous dire aussi, les Verseaux, que je vais aller m'acheter un micro. J'ai toujours pas pu le faire. J'ai essayé, j'ai été voir, j'ai passé du temps, je n'ai pas trouvé. Donc, il faut que je fasse une seconde tentative. Donc, ça me demande du temps, de l'énergie et tout. Donc, mais je vous promets que je vais faire ça incessamment sous peu. Normalement, pour septembre, ça devrait être fait. Je vais trouver le temps de le faire, là. Allez, là, les énergies de la matière, les énergies matérielles pour les Verseaux. Pour la dernière quinzaine du mois d'août. Ensuite, les énergies du mental. Les énergies du mental pour nos amis Verseaux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie mentale des Verseaux? Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la vie émotionnelle? Alors, les émotions des Verseaux. Et la vie spirituelle, qu'est-ce qui se passe dans la vie spirituelle des Verseaux? Hop, ok, parfait. Hop, allez, c'est parti les amis. On y va. Alors, en énergie générale, on a eu la douleur, la 9 des nuages. Je suis désolée, c'est pas très marrant. On continue. On a ensuite le roi d'arc-en-ciel dans les énergies matérielles. L'abondance, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, on a le lâcher-prise, la 8 d'eau dans les énergies du mental. On a la conscience, la 7 dans les énergies émotionnelles, des arcanes majeures. Et on a le guide, la 3 d'arc-en-ciel dans les énergies spirituelles. C'est un tirage intéressant, amis Verseaux. Un tirage intéressant. Alors, je reviens dessus quand même. Vous allez, à mon avis, avoir, je sais pas, éprouver une douleur, quelle qu'elle soit, physique, mentale, émotionnelle, psychologique. Vous verrez comment ça vous parlera.
En tout cas, cette carte est sortie, hein, donc, et en plus, elle est au milieu. Donc, c'est sûr que ça risque de vous préoccuper particulièrement. Donc, vous verrez à quoi ça fait référence. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est réveillé. Vous êtes mal, vous n'êtes pas très bien, et ça vous préoccupe énormément. On a ici le roi de l'arc-en-ciel dans la vie matérielle. Donc on vous dit ici, on vous parle d'abondance de l'univers. On vous dit que en fait, que l'abondance de l'univers, elle est là, hein, dans le matériel, dans le financier, dans le confort, etc. Que vous pouvez accéder à cette abondance de l'univers. Alors peut-être vous allez recevoir de l'argent, peut-être, voilà. Ça peut parler de ça, puisque c'est quand même beaucoup aussi, vous voyez, tout ce qui est vraiment, il y a du raisin, etc. Donc vraiment, c'est vraiment très, très physique, matériel, concret, tangible ici. Alors ici, bon, c'est aussi travailler à sa propre abondance, hein, puisque le roi ici de l'abondance, hein, il a beaucoup travaillé, il a fait des efforts pour réussir à accumuler du savoir, des connaissances, il a étudié, il a fait des études, il a travaillé, il n'est pas resté à se tourner les pouces. Donc c'est aussi travailler sur soi pour que vraiment l'abondance arrive dans sa vie. En tout cas, il est là et donc c'est plutôt de bon augure. C'est plutôt de bon augure. Ça peut être aussi peut-être un personnage autour de vous dans votre entourage qui se rapporte un peu à cette abondance et qui peut-être peut vous tendre la main pour que vous ayez davantage de satisfaction matérielle, de confort matériel et financier. En tout cas, l'abondance de l'univers est là dans votre vie matérielle, donc vous devriez le ressentir d'une manière ou d'une autre pour cette dernière quinzaine. Et donc d'aller profiter des fruits mûrs de la vie, d'aller profiter de tout ce que l'univers a en abondance à vous offrir, d'aller profiter de cette abondance de l'univers avant la fin d'été peut-être. D'aller manger des fruits super bons, d'aller au soleil, de profiter aussi la nuit, le jour, etc. de tout ce qui est possible voilà. Alors j'espère évidemment que vous êtes que c'est pas trop rattaché à cette douleur qui est là, parce que ça peut être peut-être aussi l'impression d'être privé de cette abondance de l'univers. Mais bon, je pense pas trop parce que voilà, à mon avis, c'est quand même assez positif en général l'abondance. Donc plutôt le voir comme quand même quelque chose qui vous sourit au niveau matériel et qui vous fait profiter de la vie. Peut-être que ça vous fera beaucoup de bien aussi par rapport à ce que vous vivez de difficile ici. Alors, dans le mental, on a le lâcher prise. On a eu la 8 d'eau. Donc ici, en fait, il s'agit de laisser aller quelque chose et de revenir aux émotions. On voit bien en fait qu'il y a un travail qui s'opère entre vos émotions et votre mental, entre votre esprit et vos émotions, parce que dans les émotions, on a la conscience, qui est une arcane majeure, qui est plutôt un terme, une énergie qui se rattache au mental. Donc en fait, voyez bien, on vous invite ici à détendre votre esprit afin de vous éveiller à des choses dans votre vie affective et psychologique. Puisque, voilà, c'est une carte d'eau ici, donc il va vraiment être question pour vous de faire ce travail au niveau mental, de ne pas trop mentaliser justement, de ne pas trop mentaliser, de ne pas trop vous identifier à vos pensées, à votre mental, de laisser aller, de mettre de la fluidité, de laisser aller, de mettre de la fluidité ici, dans votre esprit, afin d'arriver à faire un travail introspectif ici. Mais c'est pareil en fait, on est dans les mêmes tons, dans les mêmes énergies. Enfin, je me comprends, je vois ce que je veux dire, mais on retrouve l'eau en fait, ce 8 d'eau, on le retrouve ici à travers cette petite flamme de la conscience. C'est vraiment ici l'inconscient qui est représenté par l'ombre, qui se prend un peu la tête, qui se tortille
et la conscience qui s'éveille et qui prend des couleurs. Hein. Donc ici, on vous invite en fait à réfléchir au niveau de votre inconscient sur ce qui se passe, ce qui vous traverse, ce qui se passe, et de le ramener aussi aux émotions. De le ramener aux émotions et d'aller voir, en fait, à travers vos émotions, qu'est-ce qu'elles peuvent vous apprendre et vous dire. Donc, en fait, c'est d'entrer au contact de vous-même. C'est de conscientiser davantage les émotions. De les conscientiser et simplement ça. Et de ne pas peut-être trop vous identifier, d'accepter qu'elles vous traversent, qu'elles vous transitent. Mais ici, il y a une prise de conscience, il y a des consciences qui arrivent, des conscientisations qui arrivent ici, au niveau émotionnel. Et il y a un lâcher-prise qui se fait au niveau mental. Donc c'est vachement bien, hein, c'est pas mal du tout. Hein. C'est assez bien, c'est un bon équilibre au final. Le lâcher-prise dans le mental, ok, on accepte de ne pas s'accrocher à quelque chose, on accepte que ça transite, que ça nous traverse. Et en fait, du coup, ça nous éveille aussi, ça nous aide à prendre conscience de plein de trucs au niveau de notre psyché, mais aussi au niveau de nos émotions et comment tout ça cohabite d'une certaine manière. Alors, il peut aussi, évidemment, comme pour moi, ça touche directement quand même cet arcane, cette carte centrale, la douleur, que vous lâchez prise par rapport à une situation, un problème qui vous cause de la souffrance. Ça peut être ça, hein. Il y a quelque chose dans votre mental qui vous cause de la douleur, de la souffrance. Et en fait, vous prenez conscience de la manière dont ça vous affecte. Et du coup, vous mettez de la distance. C'est pas que vous vous insensibilisez, mais c'est que simplement, vous remettez de la fluidité. Ok ? À mon avis, c'est ça qui se passe pas mal quand même pour vous ici. Donc vous verrez, hein, comment ça résonne. Et puis dans la vie spirituelle, on a le guide, donc on peut pas, à mon avis, on peut pas trouver meilleure carte à cet endroit-là, de cette manière-là, à cet emplacement. Vous voyez, on voit un ange directement sur la carte qui est là, qui vient vous soutenir, vous accompagner, vous êtes représenté ici. Donc en fait, c'est vraiment ici l'énergie divine en quelque sorte qui se manifeste et qui vous dit que vous êtes guidé, qui vous dit que vous êtes accompagné, qui vous dit que vous n'êtes pas tout seul. En fait, votre ange gardien se montre dans votre tirage et il se montre dans la vie spirituelle. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper important. C'est que vous êtes porté spirituellement, vous êtes guidé. Donc c'est des très très belles énergies ici. Tout plein de couleurs arc-en-ciel qui viennent vous apporter aussi du réconfort, qui viennent vous apporter du courage, de l'espoir, etc., d'avancer, de continuer à avancer sur votre chemin et que vous êtes guidé et accompagné. Donc voilà, c'est magnifique, hein, vraiment c'est très très beau ici. Donc je trouve que c'est quand même bien encadré, on a deux énergies de terre. Alors c'est intéressant parce qu'en plus c'est une énergie de terre. Donc ça vous dit aussi que vous êtes guidé, accompagné sur votre chemin de vie en incarnation par des êtres spirituels qui sont là, qui sont autour de vous, que vous ne voyez peut-être pas. Mais ça n'est pas parce que vous ne les voyez pas, que vous ne pouvez pas les palper, etc., qu'ils ne sont pas là. Et donc c'est aussi une invitation à vous relier à eux de temps en temps, à formuler des demandes à l'univers, à votre ange gardien, pour vous aider et vous accompagner dans ce que vous traversez. Là, c'est de bon augure, puisqu'il y a apparemment un événement difficile. Donc, n'hésitez pas à formuler des demandes à votre ange gardien pour vous aider à traverser ce que vous vivez. Hein, donc, il est là pour ça. Il vous dit, si tu as besoin d'aide, pense à moi, je suis là. Ok ? Oui, je suis dans le monde spirituel, mais je ne suis pas déconnectée de toi qui est dans la matière, et toi non plus, tu n'es pas déconnecté de moi. Donc, s'il se montre, c'est qu'il y a une raison, c'est pour vous aider. Hein, le guide est là pour vous aider. Hein, donc, voilà pour vous, amis Verseau. C'est un très beau tirage quand même. Dans l'ensemble, je trouve qu'il y a des énergies très très douces. C'est quand même assez doux au niveau du lâcher-prise et de la conscience. C'est tout en douceur. Et d'ailleurs, je crois que c'était pareil précédemment pour la première quinzaine, hein, pour vous les Verseaux. Voilà, tout est à l'intérieur, un peu derrière, dans le fond. Alors en surface, voilà, il y a quelque chose de pas marrant, de pas simple, qui fait mal. Mais dans le fond, il se passe vraiment des choses qui bougent, hein,
Et puis on a l'espoir ici qui est sorti, la magnifique carte de l'espoir. Donc ça va assez bien avec le tirage, hein. C'est la numéro 47. On a beaucoup de vert aussi dans votre tirage, qui est une couleur qui se rapporte à l'énergie du cœur, au chakra du cœur, mais aussi à la guérison, hein. Donc, alors, c'est une carte intéressante. En fait, déjà pour vous la décrire, vous voyez, il y a deux personnages qui se ressemblent énormément, qui pourraient être des jumeaux, qui se retrouvent en fait au milieu de la jungle, hein, où il y a plein d'oiseaux, des singes, il y a plein d'animaux, il y a la forêt. Je vais vous la décrire parce qu'elle est intéressante. C'est perdu dans la jungle. Voilà. La joie de l'amour n'est possible que lorsque vous avez connu la joie d'être seul, parce qu'alors seulement avez-vous quelque chose à partager. Sans quoi vous êtes comme deux mendiants qui se rencontrent et s'accrochent l'un à l'autre sans pouvoir être heureux. Ils se rendent mutuellement malheureux, parce que chacun espère et espère en vain que l'autre personne le comblera, mais l'autre se dit la même chose. Ils ne peuvent se combler l'un l'autre, tous deux sont aveugles et ne peuvent pas s'entraider. Donc, c'est une carte très philosophique, si on veut, qui vous dit ici, quelque part, il n'y a que d'avoir apprécié votre propre personne dans la solitude, que vous pourrez apprécier quelqu'un d'autre, que vous pourrez apprécier le partage. Sinon, vous êtes peut-être inconsciemment dans la recherche de combler un manque, de combler un vide quand vous vous tournez vers l'extérieur. Et donc, du coup, c'est un peu de ça que ça parle. Ça va un peu loin, hein, ça parle de deux aveugles carrément, hein, qui peuvent même pas s'entraider en fait. Donc, vous verrez comment ça résonne, hein, pour vous. Bah, après, en tout cas, ça nous parle d'espoir malgré tout. Donc, voilà. Vous verrez si jamais vous avez l'impression, enfin, peut-être vous vous accrochez, peut-être il y a quelqu'un dans votre vie, vous allez le voir, mais en fait, inconsciemment, vous attendez quelque chose de cette personne, qu'elle comble un manque, qu'elle comble un vide intérieur. Et au final, vous voyez que c'est complètement stérile, en fait, que ça donne rien du tout. Et peut-être vous n'avez pas vraiment à échanger. Donc, vous verrez comment ça résonne. Donc, voyez si jamais ça représente vraiment une situation que vous vivez vraiment concrètement. Alors, on continue avec les murmures de guérison. Qu'est-ce qui vient ici accompagner et aider les Verseaux dans ce qu'ils vivent pour leur dernière quinzaine d'août par rapport à la guérison qu'ils ont à opérer ces temps-ci? Alors, nous en avons une et nous avons Aller de l'avant, la numéro 45. Donc encore une fois, on a une jolie carte avec des tons très bleu clair, magnifique, très doux, beaucoup de douceur encore dans cette carte pour vous les Verseaux. Alors, cette carte, elle vous invite évidemment à continuer la route, à ne pas vous arrêter au milieu du chemin et vous lamenter, même si vous avez le droit de le faire, bien entendu, hein, mais rien ne reste fixe. Voilà, c'est cette histoire de fluidité, de lâcher prise qui revient. La vie est un éternel changement, c'est une loi incontournable de la nature. Vous vous trouvez sans doute au sein de circonstances difficiles. Prenez courage et soyez sûr que les choses sont déjà en train de changer pour le meilleur. Elles vont de l'avant, même si rien ne semble se passer. Les changements se font de diverses manières. Certains sont rapides, d'autres progressifs. Quand vous êtes d'accord pour changer et abandonner votre envie de résister, vous avez accès à tout ce qui vient à vous. Le changement qui intervient dans votre vie concerne peut-être votre santé, il peut annoncer une nouvelle relation ou quelque chose de radicalement différent. Quelle que soit sa manière de se manifester, il y a de l'énergie positive dans ce changement. Il va se mettre en place. Il s'agit pour vous de croire et de garder le cœur ouvert à tout ce qui peut se produire. La rose indique la foi et l'équilibre. Les papillons représentent le changement
mais aussi la grâce et une connexion de l'âme. Voilà, la fée est transportée dans un paysage grandiose. Donc, enfin, l'endroit où vous allez est meilleur que celui où vous êtes en ce moment. Donc il y a des changements, je sais pas, il y a des choses qui opèrent ici, vous êtes en train de transiter d'une certaine manière, et l'endroit où vous allez est meilleur que celui où vous étiez, où vous êtes. On vous dit qu'il y a peut-être des circonstances difficiles, que vous êtes peut-être plongé dans des choses difficiles. On vous encourage, prenez courage et soyez sûr que les choses sont déjà en train de changer pour le meilleur. Donc c'est des choses comme ça, c'est ces petites couleurs ici bleues et tout qui sont là. Et il y a un travail qui est fait dans l'invisible, dans l'inconscient, et soyez sûr que les choses bougent malgré tout et avancent. Donc il faut continuer le chemin. Alors on prend un message avec l'oracle de Gaïa pour vous, amis Verseau. Alors j'en ai eu 2. J'ai eu la voix secrète et l'intuition. Ah, regardez les numéros, ils s'interchangent, c'est le numéro miroir. On a la 34 et la 43. Ah, mais c'est super sympa. Ah, ça me plaît bien, c'est la première fois que ça arrive. Ouais, les numéros miroirs. Ok, alors, à mon avis, pour trouver votre chemin, il va être vraiment question d'écouter votre intuition, votre voix intérieure. La voie secrète, c'est un peu, je sais plus trop où aller, je sais plus trop quel chemin prendre. Il me semble que la route s'est arrêtée. Et pourtant, comme on vous invite à aller de l'avant, ici c'est le mariage de l'esprit et de la matière. Reconnecter en fait son cœur avec son esprit, être aligné au niveau du mental et du cœur. Et le cœur, il ressort juste ici. Dans l'intuition, les murmures silencieux du cœur. C'est ça ici pour vous guider. Peut-être votre guide spirituel pourrait vous dire il faut que tu écoutes ton cœur et ton intuition. C'est comme ça que tu trouveras ta route et ton chemin. Donc ici, c'est intéressant puisque c'est vraiment en miroir. Je vais aller jeter un coup d'œil au livret. Je vais peut-être pas tout lire parce que ça fait très long. C'est des très longues guidances en ce moment. La carte vous dit que si jamais la direction apprend des pas clairs, de regarder entre les arbres le symbole de la vie éternelle. À droite, le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Les affirmations positives de cette carte sont « Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. » Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, si vous avez fait le lien, mais c'est quand même très très fort. Je vous le montre dans les cartes. Quand j'ai dit la phrase, cette carte vous encourage à aller spirituellement, donc c'était ça, on vous encourage, votre ange vous encourage à aller spirituellement, il était dans les énergies spirituelles, de l'avant. Donc ça ne peut pas être plus clair. Voilà, donc le voyage qui vous attend est imprégné de lumière, ok ? Et au niveau de l'intuition de la numéro 43, on a encore des couleurs bleues, vertes, très très belles. Alors, cette carte vous apporte la confirmation aussi, la confirmation de vos dons innés pour la divination. Donc, vous pouvez encore développer. Afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant. La terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire
confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Alors ici, ça vous parle énormément, en fait, ça vous dit que vous avez des dons et que vous devez apprendre à mieux les gérer, à mieux les connaître, à mieux vous relier à eux. Ça vous rappelle que vous êtes relié avec toute la création en permanence et que c'est ça aussi, c'est de là que viennent vos intuitions. Donc, à peut-être apprendre à les développer. Affirmation positive, je me concentre sur mon monde intérieur. Je ne fais qu'un avec la création, tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition, ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Et vous aviez la conscience qui est là. Hein. Donc c'est ça aussi, ce travail qui se fait pas dans l'ombre, mais dans l'ombre, dans le côté, dans ce qu'on ne voit pas. C'est tout ça ce qui se passe pour vous aussi. Donc soyez attentifs si jamais, peut-être que ce sera plus fort. Vos intuitions seront plus fortes fin août, peut-être que ça se développe davantage. Vous êtes guidé, accompagné, donc vous allez trouver les clés, les pistes pour aménager tout ça. Ok ? Voilà. Bah écoutez, on a quasiment terminé. Hein. On prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Alors, avec l'oracle des anges gardiens, pour nos amis Verseau, nous avons eu la compassion qui revient. Qui revient parce que je l'avais eu pour les Capricornes juste avant. Alors, très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Voilà. Donc ici, c'est très intéressant. On vous dit de vous ménager en fait. De vous ménager, d'avoir de la compassion envers vous-même, de chasser les idées négatives que vous pouvez avoir envers vous-même. Vous voyez, il y a des fois, c'est comment c'est formulé, c'est très intéressant. Des fois, en effet, pour être digne d'amour, on alimente de l'autocritique et de la peur qu'on croit devoir éprouver pour être digne d'amour. Vous verrez où ça se situe, comment ça peut résonner. Voilà pour faire le voyage, amis Verseau, pour la dernière quinzaine du mois d'août. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous rejoins tout de suite pour votre guidance sentimentale que je vous invite à venir regarder. Donc, si ça ne vous parle pas, peut-être allez voir la guidance de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Et même si ça vous a parlé, ça peut toujours vous donner des petites infos en plus. Vous pouvez toujours aller les regarder. Voilà, en tout cas, merci. Je suis toujours aussi ravie de faire ces guidances. Merci d'être là. Merci beaucoup de me suivre. Et à très bientôt. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Plein de bonnes choses, amis Verseau. À très vite. Gros bisous. Bye bye.